Allez, bonjour. Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon, un jeune homme qui s'appelait Daniel. Il était un jeune homme où il y a 1000 ou plusieurs milles d'années, et il était un jeune homme qui habitait en Israël à l'époque, et toutes les gens d'Israël étaient capturés et emmenés en Babylone, un autre pays beaucoup plus puissant, avec un roi très puissant. Et Daniel et ses amis n'étaient plus dans leur propre pays, ils étaient dans ce pays de Babylone. Mais, vous savez, Daniel s'habituait quand même. C'était un jeune homme avec beaucoup de courage, beaucoup de volonté, il était brave, il était sage, et il croyait en Dieu. Et Dieu, pour lui, c'était très important. Et il comptait sur Dieu pour l'aider, même dans sa vie qui était assez difficile. Mais vous savez, ce jeune homme, Daniel, il était très intelligent. Et le roi du pays de Babylone finalement a compris que Daniel avait beaucoup plus que les autres jeunes hommes, même les jeunes hommes de Babylone. Et il était plus intelligent, il était plus courageux, il était plus travailleur. Et le roi, il savait, il a appris qu'il pouvait compter sur Daniel. Donc, il lui donnait une place très importante dans le royaume. Il lui donnait un rôle d'administrateur dans le pays, et il était très connu par tous les gens. Et vous savez, quand il y a quelqu'un qui a du succès comme ça, il y a souvent les gens qui sont jaloux. Alors, autour du roi, il y avait les gens, des administrateurs du pays de Babylone, avant que Daniel n'était même pas là, qui étaient très jaloux de Daniel. Et lui en voulait. Et il voulait trouver un moyen de se débarrasser de ce jeune homme qui a pris tous les privilèges à Babylone. Alors, ils ont trouvé un moyen, parce que le roi, ok, il était puissant, il était le roi, mais il n'était pas très intelligent non plus, et il était très fier de lui-même. Il aimait bien que tout le monde pense qu'il était parfait, magnifique, meilleur que tout, le plus puissant de tous les rois de Babylone. Et c'était pas facile de le persuader qu'il était comme un dieu. Et ses administrateurs, ils ont persuadé ce roi de Babylone qu'il était tellement important et tellement puissant que les gens ne devraient pas donner de louange à un autre dieu, ils devraient donner ce louange à ce roi. Parce que lui, après tout, il était meilleur qu'un dieu même. Comme si c'était vrai. Enfin, le roi a cru. Et avec les administrateurs, il a fait une loi. Et ce loi était écrit et était attaché au mur dans le pays pour que les gens puissent voir. Interdit de prier à un dieu autre que le roi lui-même. Parce que le roi Darius, c'est le meilleur des rois, c'est le meilleur des dieux, et on ne doit que du louange à lui. Alors, Daniel il a lu la fiche. Il n'était pas d'accord, parce que lui, il croyait dans son Dieu, son propre Dieu. Et il priait toujours à son Dieu. Il n'avait pas peur, parce que il croyait que Dieu, qui sait tout, le protégera. Alors, donc, il faisait comme d'habitude. Dans la journée, il allait dans sa maison, à un certain moment, et il se mettait à prier. Il n'était pas loin de la fenêtre. Alors, les gens, les administrateurs qui étaient à l'écoute
et qui voulaient voir ce que faisait Daniel, ils l'ont vu. Et immédiatement, ils sont courus vers le roi, en lui disant, écoutez, roi, notre roi Darius, roi de la perfection totale, roi le meilleur du monde, un de vos administrateurs, Daniel, vous a désobéi. Il est en ce moment devant sa fenêtre en train de prier à son Dieu et c'est pas à vous qui prie. Vous avez déjà fait une loi qui défend les gens dans tout pays de prier aux dieux autres que vous. Le Dieu était un peu déplaisé parce que il ne voulait pas punir Daniel. Mais vous savez, qu'est-ce que c'était la punition? C'était de se faire mettre dans la fosse des lions, avec les lions sauvages. Et on sait, si on se trouve dans une fosse avec des lions, on n'a pas beaucoup d'espoir de s'en sortir. C'était comme se faire mourir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il a continué de prier à son Dieu, et même quand les soldats sont venus à la maison le prendre, il n'a rien dit, il est allé avec eux. Et le roi, il était confus, il était malheureux, mais c'était lui, après tout, qui avait fait la loi. Il ne peut rien dire. C'était affiché partout dans le pays, sur les murs. Tout le monde l'avait lu. Alors, mais il aimait bien Daniel, comme je vous ai dit. Il ne voulait pas le mettre dans la fosse avec les lions. Mais c'était la loi, il ne pouvait rien. Donc, les soldats l'ont jeté Daniel, dans la fosse, avec les lions sauvages qui avaient faim. Alors, Daniel était là, entouré par les lions, affamés. Mais vous savez, il n'était pas seul, parce qu'un ange de Dieu, était avec lui. Et cet ange a fermé les bouches des lions. Et les lions se sont couchés, ils se sont endormis. Daniel était là, dans la fosse, et les lions ne l'ont pas touché. Il est resté là toute la nuit. Le roi, il n'a pas pu dormir. Il n'a pas pu dormir de la nuit. Il a pensé, qu'est-ce qui se passe avec Daniel, mon ami? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Et il est déchiré par les lions, il est mangé, il est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais bête d'entendre, d'écouter ces gens qui n'ont pas aimé Daniel, qui ont voulu lui faire mal. Ils l'ont fait exprès. Le lendemain matin, il est allé avec des soldats vers la fosse des lions. Quelqu'un a ouvert la porte. Le roi, il ne voulait pas regarder. Il avait peur de regarder. Qu'est-ce qu'il allait trouver là-dedans? Qu'est-ce qu'il allait voir? Le corps tout déchiré de Daniel, son ami. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Daniel. Il sort de la fosse. Il n'a rien sur lui. Il n'est pas blessé. Il n'est pas mordu. Il n'a rien. Le roi a mis ses bras autour de Daniel en lui disant, « Oh Daniel, vous êtes là, vous avez vécu, vous avez survécu cette nuit avec les lions. Oh, je suis désolée. Pourquoi j'ai fait cette maudite loi? Pourquoi je l'ai fabriquée pour vous faire mal comme ça, pour vous mettre en danger? C'est de la folie. » Daniel a dit, « Bah, mon Dieu m'a aidé. Mon Dieu était avec moi. Je suis jamais seul parce que il me protège toujours. Il me guide et je le suis. » Le roi était très content. Il a écouté Daniel. Il a cru
ce que disait Daniel au sujet de son Dieu. Et les administrateurs qui étaient les ennemis de Daniel, c'est eux qui se trouvaient dans la fosse avec les lions. Et cette fois-ci, il n'y avait pas d'ange pour fermer les bouches des lions affamés. C'est une des histoires de l'Ancien Testament, de la Bible, que je voudrais vous faire connaître. Bonsoir.